Hello! Si tu es freelance ou solo et que tu te poses des questions sur ton choix du statut, je viens de lancer ma formation en ligne. Choisis ton statut sans te tromper pour mieux te rémunérer. Parce que quand on se met à son compte, il faut être bien protégé contre les dettes, faire attention à ce qu'il se passe dans son couple via son régime matrimonial, ne pas oublier sa retraite ou encore anticiper les rattrapages URSSAF ou les impôts. C'est donc une formation indispensable pour t'aider à bien te rémunérer en tant que freelance ou solo. Au total, ce sont 16 petites capsules vidéo entre 5 et 10 minutes à regarder tranquillement pour que tu puisses comprendre les enjeux de ton choix du statut. Le lien est dans le descriptif de l'épisode et dépêche-toi, le prix promo ne durera que jusqu'au 9 février. Bienvenue dans le podcast Loher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Loher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Hello, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et en droit des sociétés. Vous êtes sur Loher, le podcast qui explore vos droits et vos obligations en tant qu'entrepreneur, freelance ou solo pour vous aider à mieux sécuriser votre activité. Aujourd'hui, je m'attaque à une pratique assez courante. L'idée qu'un devis suffit pour vous protéger juridiquement parlant. Pourquoi un épisode sur cette question de devis? Parce qu'en fait, c'est une pratique que je constate dans 90% des cas lorsque je rencontre des freelances ou bien des solos dans mon activité de tous les jours. Vous demandez donc sûrement pourquoi devrais-je me compliquer la vie avec des conditions générales de vente? Mon devis est suffisamment clair, n'est-ce pas? Pour le coup, oui, ça peut être le cas parce que vous avez des clients qui aujourd'hui les signent. Mais attention, spoiler, quelquefois, non, ça peut ne pas être suffisant. Donc si vous êtes freelance ou solo, cet épisode aujourd'hui est fait pour vous. On va décortiquer ensemble la différence entre un devis et vos CGV et je vais vous expliquer pourquoi ces deux documents sont essentiels pour protéger vos intérêts et sécuriser vos relations avec vos clients. Déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'un devis? Un devis est un document commercial. Son rôle est principal est de décrire précisément la prestation que vous allez fournir ainsi que son coût. Donc c'est une promesse que vous allez faire de votre côté, un engagement à faire quelque chose, à effectuer un travail à un certain prix. Le devis est souvent perçu, lorsque j'en discute avec vous, comme étant suffisant pour commencer à travailler, parce qu'il paraît simple et clair. Vous détaillez votre prestation, par exemple la création d'un site web ou bien une identité visuelle, ce genre de choses. Vous précisez le prix, voire quelquefois les délais. Le client le signe, l'accepte, affaire conclue. Donc voilà, vous commencez à travailler et ça se passe bien, le client vous paye. Mais voilà, le devis a néanmoins des limites importantes. Déjà, il ne protège pas vos droits dans leur ensemble. Le devis ne contient pas toutes les règles du jeu, comme les modalités de paiement, de résiliation ou encore des conditions d'application en cas de retard de votre client. Ça peut être par exemple un manque de réactivité ou encore la fourniture d'une mauvaise information de la part de votre client. Qu'est-ce qui se passe dans cette hypothèse? Quels sont vos droits? Un devis, donc, n'a pas suffisamment de détails pour rendre les choses claires entre votre client et vous. Souvent, le devis est également incomplet sur le plan juridique. Le devis n'est pas conçu pour régir des relations commerciales complexes. Par exemple, si vous avancez des frais pour votre client, et ça peut être souvent le cas en tant que freelance ou en tant que solo, ou si, par exemple, vous faites appel à de la sous-traitance, etc., etc., etc. Et donc, en cas de conflit, le devis est souvent insuffisant pour vous protéger. Donc, la chose à retenir, un devis seul, c'est comme aller à un combat sans casque. Quelquefois, il peut suffire jusqu'au moment où ça ne suffit plus.
Autre précision, qu'est-ce que sont les CGV et pourquoi elles sont indispensables? Petit rappel, si ça fait un petit moment que vous me suivez, vous savez tous pertinemment que vos CGV ou bien des conditions générales de vente sont un document juridique à part entière. Elles vont venir détailler les règles du jeu que vous souhaitez appliquer à votre relation entre vous et votre client. Si le devis précise le quoi, entre guillemets, donc ce que vous vendez, les CGV précisent le comment, les conditions dans lesquelles vous allez vendre. Et donc, voici ce que les CGV vont venir couvrir généralement et que, en général, le devis ne va pas faire. Exemple, les modalités de paiement, quand et comment votre client doit payer, est-ce un paiement en plusieurs fois, y a-t-il une avance, un acompte ou encore des pénalités en cas de retard, les conditions de résiliation, qu'est-ce qui se passe si le client annule le contrat en cours de route, est-ce que vous serez payé pour le travail déjà effectué, qu'est-ce qu'on fait de l'acompte, etc., etc. La question de la responsabilité également va être abordée. Vous pouvez l'aborder dans vos conditions générales de vente. Si le client ne respecte pas ses obligations, donc dans mon exemple plus haut, la question de la réactivité, que se passe-t-il? Même chose si vous, de votre côté, vous avez un empêchement ou encore un imprévu. La gestion des litiges, quel tribunal sera compétent en cas de conflit, etc., etc. Donc, il faut vraiment voir les CGV comme votre protection ultime dans votre relation commerciale avec votre client. Elles vont venir donc couvrir toutes les zones un peu floues que votre devis ne pourra pas anticiper. Quelle est la meilleure combinaison gagnante? Donc, vous l'aurez deviné, il s'agit donc de cumuler à la fois votre devis plus vos conditions générales de vente. Votre devis va venir détailler une prestation spécifique. Exemple, c'est un contrat limité à une mission ou un produit. Exemple, création d'un logo pour 1 000 € livré sous 10 jours. Les CGV, elles, vont venir encadrer la relation client dans son ensemble. Elles vont s'appliquer à toutes vos collaborations, qu'il s'agisse de prestations ponctuelles ou récurrentes. Donc, imaginons, par exemple, je vais vous donner un exemple, vous êtes community manager, vous signez un devis pour un accompagnement sur 3 mois à hauteur de, 1 000 € par mois. Au bout d'un mois, votre client décide de rompre le contrat sans condition générale de vente. Vous n'avez aucun levier pour réclamer des frais d'annulation. Avec des CGV bien rédigés, vous pouvez par exemple inclure une clause qui va venir préciser que toute résiliation anticipée peut entraîner le paiement des mois restants. En clair, le devis et les CGV ne s'opposent pas si typiquement vos CGV vont venir décrire exactement votre manière de fonctionner. Ils vont venir se compléter pour vous offrir une protection complète. Petit rappel, donc travailler sans CGV, vous l'aurez compris, c'est un peu comme rouler sans assurance. Si vous décidez néanmoins de travailler sans CGV, déjà, clairement, il existe un risque financier. Sans clause de pénalité de retard, par exemple, un client peut repousser son paiement indéfiniment et donc vous n'aurez pas de levier pour agir. Ça peut être ensuite un risque légal. Donc en cas de litige, si elles sont absentes, donc c'est le sujet de cet épisode, si vous n'avez pas de conditions générales de vente, le client peut contester vos conditions, etc., etc. Et puis également, quelquefois, ça peut être un risque de perte de droit, par exemple. Sans clause de propriété intellectuelle, un client pourra décider de modifier votre travail sans votre accord pour l'utiliser dans d'autres travaux ultérieurement. Donc vous le voyez, sans condition générale de vente, c'est vraiment le rappel que je voulais vous faire. Vous êtes clairement vulnérable. Maintenant, vous vous dites, ok, j'ai compris, donc j'ai besoin de CGV. Mais par où commencer? Je vais vous donner quelques tips parce que je sais que vous êtes nombreux à rédiger vous-même vos conditions générales de vente. Donc voilà quelques étapes clés pour les rédiger. Donc déjà, vous pouvez identifier vos besoins spécifiques. Donc est-ce que vous êtes graphiste, consultante, coach? Donc pour chaque activité, il y a forcément des particularités et donc vos conditions générales de vente doivent en tenir compte. Deuxième étape, ce que vous pouvez faire, c'est inclure des clauses essentielles, par exemple la question du paiement, préciser les délais, les pénalités en cas de retard, la question de la livraison, détailler ce qui est inclus ou non dans vos prestations, la résiliation, indiquer vos conditions en cas d'annulation de la prestation par votre client, par exemple.
Vous pouvez également vous assurer qu'elles respectent bien la législation. Donc, en fait, dans tous les cas, vos conditions générales de vente doivent être conformes au code de commerce si vous faites du B2B. Essayez aussi de les personnaliser parce qu'en fait, vos conditions générales de vente, et je vous le recommande, ne doivent pas être un simple copier-coller de ce que vous pouvez trouver sur Internet. Elles doivent vraiment refléter votre activité et vos besoins pour être sûr d'être protégées comme il faut. Donc, faites particulièrement attention si, par exemple, je sais que quelquefois, vous avez tendance en fait à vous refiler les conditions générales de vente donc de vos copains qui sont également freelance et donc n'oubliez pas de les personnaliser, de les adapter. Et puis, éventuellement, dernier conseil, vous pouvez les faire auditer par une professionnelle comme moi. Je peux venir vérifier si vos CGV sont complètes et conformes à votre manière de vendre et à votre activité pour éviter toute mauvaise surprise vis-à-vis de votre client. Cette question de CGV et de devis donc à combiner ensemble, c'est vraiment une question de sérénité et de professionnalisme que de les combiner. Ce sont vraiment deux outils complémentaires et indispensables pour travailler sereinement par rapport à votre client. Si vous travaillez uniquement avec un devis, vous prenez évidemment des risques inutiles. Ajoutez des CGV solides à votre arsenal, à vos outils, et vous serez mieux protégé contre les imprévus et les litiges, notamment sur les problématiques de paiement. Si vous avez besoin d'aide pour auditer vos conditions générales de vente ou les rédiger, je suis là pour ça. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site. Un audit, c'est un investissement minime pour une tranquillité maximale. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Loher. En attendant, prenez soin de vous et de votre business. À très bientôt.